Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle quotidienne de Radio Bourgeonnais avec du sport présenté par Marius et Gaspard. Mais on commence tout de suite par le Flash Info présenté par Monsieur Blanchard. Bonjour Monsieur Blanchard. Bonjour, on commence avec l'actualité du collège car demain, mercredi 13 mars, au niveau sportif, de nombreux déplacements sont prévus. Pour les compétitions régionales, l'équipe de volley-ball va aux Herbiers pour disputer la finale, tandis que les garçons de futsal joueront à Réaillé pour la demi-finale. Pour les matchs départementaux, on suivra les compétiteurs de tennis de table par équipe du côté d'A Roche-sur-Yon et l'équipe de gymnastique qui se rendra à Chavagne-en-Paillé. On n'oublie pas les nageuses et nageurs du collège qui sont déjà à Lens et se préparent demain pour les épreuves nationales. Tous les résultats et les images dans la quotidienne en fin de semaine. Quelques informations concernant les Sables d'Olonne. Côté circulation, le bus de mer va repartir le 6 avril. Cette liaison maritime urbaine permet en effet de relier Port-Olona au quai Guigny. Toujours avec la mer, un petit rappel de vigilance car les grandes marées sont toujours présentes jusqu'à demain. On peut profiter bien sûr de beaux moments de pleine mer sur la côte, mais avec prudence. Voilà pour les quelques informations concernant le collège et les Sables d'Olonne sur Radio Bourgeonnais. Merci Monsieur Blanchard. Et maintenant nous passons au sport. Nous allons vous parler de foot avec la Ligue 1, l'Europe pour nos clubs français, ainsi que de basket, tennis, ping-pong et sport mécanique. Tout d'abord le foot français avec des résultats surprenants comme la défaite de Nice à domicile contre Montpellier 1-2 ou comme le nul entre Paris et Reims 2-2. Même score entre Lille et Rennes dans un choc pour l'Europe. Toujours dans la course à la Ligue des Champions, Lens l'a emporté 1-0 sur Brest. Victoire de l'OM contre Nantes 2-0. Même score pour l'OL à Lorient. Et pour le maintien, Metz a gagné clairement 1-0. En foot anglais, l'énorme choc opposant Liverpool à Manchester City s'est fini sur le score de 1-1. Cela profite à Arsenal, vainqueur de Brentford 2-1, pour passer devant leurs deux adversaires pour le titre. Liverpool descend donc à la deuxième place à 1 point d'Arsenal et juste derrière, Manchester City sont donc à 2 points d'Arsenal et sont à la troisième place. Dans les autres grands championnats européens, ça ne bouge pas beaucoup. Le rêve européen des clubs français encore en lice continue pour le PSG, Lille ou encore l'Olympique de Marseille. Paris, vainqueur à la Real Sociedad, est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et connaîtra son adversaire dans la semaine. En Ligue Europa, Marseille a humilié Villarreal 4-0 pour le match aller de leur 8e de finale, en attendant le match retour jeudi prochain. Paris pour Lille, gagnant de Sturm Graz 3-0 en terre autrichienne en Ligue Europa Conférence. Au tennis de table, au championnat du monde par équipe masculine, nos Bleus ont perdu en finale face aux favoris qui sont les Chinois avec un score de 3-0. Et chez nos filles, c'est une élimination en demi-finale face aux Chinoises avec un score de 3-0 et qui remportent la médaille de bronze. En NBA et en conférence Est, nous retrouvons les Celtics de Boston avec 49 victoires pour 19 défaites, suivi des Bucks de Milwaukee avec 42 victoires pour 23 défaites et des Cavaliers avec 41 victoires et 23 défaites. Comparé à la conférence Ouest, ce sont les Thunder Oklahoma qui occupent la première place avec 45 victoires et 19 défaites, suivi des Nuggets avec 44 victoires et 20 défaites. Et en troisième position, nous retrouvons les Timberwolves du Minnesota avec 44 victoires et 21 défaites. En Euroleague, les Madrilènes sont premiers au classement avec 22 victoires et 6 défaites, suivis de Barcelone avec 19 victoires et 9 défaites. Et nous avons la Rocket Team de Monaco avec 18 victoires et 10 défaites. Pour finir, il y a très longtemps, Mac James vient de dépasser Vassilis Panoulis et ses 4455 points marqués en Euroleague. L'arrière américain de l'AS Monaco joue actuellement le meilleur basket de sa carrière et peut rêver du titre de MVP, voire peut-être d'un sacre avec le club de la Principauté. Du tennis avec le tournoi d'Indian Wells, le premier master de la saison ne voit pas d'énormes surprises. Zverev, Djokovic, Ruud, Alcaraz ou encore Sinner sont solides. À signaler la défaite du numéro 8 mondial Hubert Hurkacz contre Gaël Monfils et celle d'Andrei Rublev. Les autres Français s'en sortent. Arthur Fils, Hugo Humbert et Adrien Manarino sont qualifiés pour les 16e de finale.
Pour terminer les sports mécaniques, avec tout d'abord la reprise de la Formule 1 et sans surprise, Max Verstappen l'emporte sur les GP de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, à chaque fois devant son coéquipier Sergio Pérez. Nous retenons que la bataille entre Mercedes, Ferrari et McLaren commence déjà très fort et pour l'instant à l'avantage de l'équipe italienne. Derrière, on retrouve Mercedes puis McLaren dans cette hiérarchie. Notre écurie française Alpine est en difficulté avec aucun point marqué en 2 courses. Prochain rendez-vous en Australie dans 2 semaines. En MotoGP, reprise le week-end dernier également avec le Grand Prix du Qatar. Francesco Bagnaia, champion en titre, frappe fort avec une victoire d'emblée et se hisse premier au championnat. Les Français se ratent, Fabio Quartararo termine 11e et Johan Zarco 12e. Les Français marquent malgré tout des points. Pour finir en rugby, le tournoi Destination avec une victoire convaincante enfin des Bleus, 45-24 au Pays de Galles. Les autres matchs ont fait de l'Italie une équipe vainqueur contre l'Écosse sur le score de 31-29. Et enfin, l'Irlande sera privée du Grand Chelem après leur défaite en Angleterre 23-22. C'est tout pour nous et à bientôt sur Radio Bourgenais. Merci de nous avoir écoutés.